La disparition d'Émile, 2 ans et demi, pourrait-elle être liée à des mésententes au sein de sa famille? Depuis près d'une semaine, le petit garçon est activement recherché dans la commune du Haut-Vernay, où habitent ses grands-parents, et ses alentours. Mais aucun indice ni aucune trace de l'enfant n'a pour l'heure été trouvé, et les enquêteurs se trouvent face à un océan d'interrogations. S'il était tombé quelque part, beaucoup estiment que les chiens de la gendarmerie l'auraient retrouvé depuis longtemps. Alors que lui est-il vraiment arrivé? Dans le Figaro de ce vendredi 14 juillet, des habitants qui se sont retrouvés au seul hôtel-restaurant de la commune cherchent une explication tangible. Je sais qu'il y a eu quelques bisbilles entre les enfants, lance timidement René, un retraité. Ces différends familiaux auraient-ils quelque chose à voir avec la mystérieuse disparition d'Émile? Les autres résidents peinent à y croire tant ces gens n'ont jamais fait d'histoire. Ici on les connaît surtout parce qu'ils chantent à l'église, rappelle l'un d'entre eux à propos des proches du garçon, par ailleurs décrit comme très croyant. L'attitude du père d'Émile interrogé la famille a toujours été très présente pendant les premiers jours de recherche. Comme l'a rapporté la Dépêche le 13 juillet, le père du petit Émile était là. Colomban S., de son nom, âgé de 26 ans, était entouré de bénévoles et son attitude aurait quelque peu interrogé. En effet, nos confrères ont partagé l'avis d'un volontaire qu'il a croisé et été marqué par sa tenue, relativement chic malgré les circonstances. Il était très bien habillé, ce qui nous a un peu surpris. Il portait un col roulé, et pantalon de ville. Il a ensuite évoqué le comportement du jeune papa, il était très autoritaire et haussait le ton rapidement pour réprimander des gens qui n'avaient pas, selon lui, la bonne attitude. Cela a un peu surpris tout le monde. Au Haut-Vernay, dont les maisons ont été fouillées de fond en comble par les enquêteurs, on préfère croire que le petit garçon s'est égaré plutôt que d'imaginer qu'un adulte soit impliqué dans sa disparition. Le matin, Émile était allé avec ses grands-parents à la cabane que ses oncles ont construite dans la forêt. Peut-être a-t-il tenté de la rejoindre tout seul? Suggère une habitante interrogée par le quotidien depuis son balcon. Mais comment expliquer l'absence totale de traces de celui qui n'est encore qu'un bébé sur les chemins aux alentours du village? La cellule d'investigation nationale déployée depuis quelques heures permettra peut-être de découvrir un indice déterminant. Crédit photo, capture d'écran TF1.